Bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue au Sagittaire pour ce tirage professionnel donc du mois de mai 2020. Merci à tout le monde, tous les nouveaux abonnés pour vos abonnements, les clics sur les notifications, les j'aime, les commentaires et tout ça, c'est un vrai soutien. Merci mille fois. Donc on est ensemble pour cette capsule donc pro. C'est une guidance intuitive générale. Ça peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc faites confiance à vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas grave, ça sera un autre tirage ou ça peut être une partie du tirage uniquement. Vous voyez comment ça résonne chez vous. Vous avez toujours mes coordonnées sous la vidéo pour les tirages privés, ok? Donc ben, écoutez, c'est parti, on y va pour vos énergies. Donc ça a été très bavard sur certains aspects. On va voir ce que ça donne. Le temps, la porte et la nécessité. Avec la triade, on est dans ces énergies-là, donc sur le mois de mai pour vous. Les Sagittaires, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a quelque chose en fait qui me dit ici que pour certains, ça fait un moment. Ça fait un moment que vous attendez quelque chose. Ça fait un moment que vous attendiez quelque chose où vous avez dû même être un peu dans l'agacement, à pester, à pas être content, insatisfait et tout ça. Mais on nous dit avec la porte au centre et la nécessité que c'était vraiment une bonne chose que ça ne vienne pas tout de suite. Il y a eu besoin de démêler en fait des nœuds. On me parle de démêler des nœuds afin de pouvoir aller vraiment chercher la pulpe. Pourquoi? En tous les cas, une porte est ouverte là actuellement sur l'énergie de mai. On va voir comment ça se traduit concrètement dans la matière. Ça a été très bavard. Je suis toujours sur la triade là. Donc vraiment, ça a été nécessaire. Ça a été nécessaire. Il est là, apparemment, c'est le bon moment pour franchir une étape et on va voir de quoi il s'agit. Alors les Sagittaires, ça va être un peu compliqué de vous montrer tout d'un coup. J'ai la reine de denier, j'ai le 3 de bâton, j'ai l'ermite. J'ai l'ermite. Donc arcane majeur ici, hein. Ok, je sais pas si on voit bien. La reine de denier nous dit qu'il est important pour vous, là vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous sentir sécure. C'est comme si, en tous les cas, c'est important pour vous d'avoir une forme de sécurité matérielle où les choses sont carrées. Vous avez besoin de pouvoir vous appuyer et qu'il puisse y avoir même comme une forme de routine sécurisante pour certains. D'accord. Il y a une idée de porter un regard sur quelque chose ici. On porte un regard parce que le 3 de bâton, on est juste avant l'engagement. D'accord? On est dans l'exploration. On part à la conquête, si vous voulez. On part à la conquête, mais c'est juste un poil avant l'engagement. Et moi, j'ai une idée de devoir porter encore un regard sur quelque chose. Et ce que fait l'ermite également. L'ermite, donc arcane majeur, phase importante au niveau de votre évolution personnelle sur les arcanes majeurs. Et l'ermite ici, il n'est pas méga rapide. En tous les cas, il est, je ne sais plus dans quel sens c'était, il est encore un petit peu en introspection. J'ai l'impression que vous comprenez des choses et que le temps que ça met pour comprendre les choses et démêler les choses est important pour cette phase qui est en train de s'enclencher. Ok. Et là, tout à coup, il y a un truc qui s'accélère. Il y a un truc qui s'accélère avec le 8 de bâton. Parce que le 8 de bâton, c'est une énergie qui va très vite. Hein. C'est une énergie qui peut même un peu surprendre. Peut-être que vous allez avoir davantage de travail, davantage de demandes. Vous avez peut-être une forme de sursollicitation. Ok, qui va venir à la suite de cette introspection, à la suite de ce souhait, quelque part, d'avoir envie d'une stabilité. S'ensuit l'étoile, le pendu, donc deux cartes, deux arcanes majeures à la suite, et le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter ici? Moi, je pense qu'il y a vous êtes, je pense, prêt à une forme de lâcher prise pour certains. Vous êtes en train votre vision change. Votre vision change. Vous avez, avec l'étoile,
il y a une idée d'avoir beaucoup moins peur en fait, de s'aventurer quelque part. Il y a une idée d'avoir une forme de maturité avec, c'est rigolo ce qu'on me dit, de l'insouciance. Il y a un relâchement d'une pression ici que je vois avec l'étoile et le pendu, où justement on pourrait vous mettre dans n'importe quel sens, ça vous serait complètement égal, vous y allez en fait. Vous allez, je pense parce que vous êtes mûr pour ça, là, parce que le temps a fait son œuvre sur l'énergie de mai pour les scorpions, vous allez vous sentir suffisamment bien pour vous exprimer au niveau de votre profession, de vos talents, comme ça vous tient à cœur en fait. Vous êtes dans la confiance de porter vos idéaux, d'accord ? Il y a une forme de maturité, il y a quelque chose de mature là, il y a quelque chose... Alors, et l'énergie s'accélère, hein, et tout à coup, en fait, il y a eu une forme de lenteur... ça a été ralenti, hein, peut-être encore sur le début mai, hein, je sais pas, et tout à coup, pouf, et alors détente, hein, on y va. Hein. Alors ici, c'est qu'est-ce que vous souhaitez consciemment ou inconsciemment? C'est un peu votre conscience qui vous parle ou votre âme qui vous parle, d'accord? Professionnellement, comment ça se traduit? J'ai encore le 8 de bâton, j'ai encore le pendu, la vache. Donc il y a quelque chose qui vous êtes dans la réalisation de vos souhaits, hein, d'une certaine manière. Cavalier de bâton, 8 de bâton, pendu et 8 d'épée. 8 d'épée est venu s'incruster dans pas mal de tirages, j'avoue, sur la sphère professionnelle. C'est intéressant. Il y a, vraiment, vous vous en rendez pas compte parce que vous regardez pas les 12 tirages. Et puis moi, j'ai une faculté d'oublier les tirages dès que je les ai terminés. Mais il y a des choses qui, forcément, moi, me marquent un petit peu. Il y a des énergies communes chez tout le monde. C'est très impressionnant. C'est ce qui nous montre que oui, nous sommes soumis à des signes astrologiques, mais aussi, et ça c'est très important de le signaler, nous sommes une énergie commune, d'accord? Nous ne sommes pas séparés, ça n'existe pas. Et ça, je m'en rends compte vraiment en faisant les 12 signes astrologiques. C'est très, très intéressant. Alors évidemment, il y a des signes qui vivent des trucs différents, bien sûr, mais il y a des énergies communes et c'est très, très parlant. Ok. On a cette notion de rapidité. Vous avez envie que les choses s'accélèrent, vous avez envie que les choses aillent plus vite là. C'est comme si, voilà, il y a eu une frustration au niveau du timing qui vous a un petit peu freiné. On a tiré sur la bride, vous avez peut-être tiré sur votre bride vous-même, ou vous aviez moins de clients, ou j'en sais rien, il y a eu le confinement. Bref, il y a eu... mais c'est un moment pour moi où ça a maturé, donc c'est très très bénéfique ce qui s'est passé au niveau des énergies, et là vous avez envie d'y aller à toute bombe, d'accord? Et ça se passe concrètement dans la matière, hein. Et je le revois lui, le pendu. Je pense que au fond de vous, c'est vraiment ça, c'est l'idée que les choses se débloquent complètement, c'est justement de vouloir atteindre ce lâcher prise avec ce pendu, et c'est ce qui se passe ici parce que vous avez l'étoile à côté, c'est... Mais alors, c'est genre, j'ai une foi en ce qui m'arrive, je suis en confiance. En confiance, voilà ce qu'on me dit. Et le 8 d'épée ici, c'est justement, alors elle, vous avez envie de la transformer et d'envoyer valser tout ce qu'il y a autour en fait. Il n'est plus question que vous vous empêchiez de faire quoi que ce soit. Je pense que ça a duré un certain temps, ça, chez vous. Ok? Parce que le 8 d'épée, elle est les deux pieds dans le ciment, quoi. Hein, et puis le reste avec. Donc là, elle, c'est terminé. C'est l'idée de qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de la valdinguer. On va passer aux choses sérieuses. On enlève les épées, on enlève les cordes, on enlève les bandeaux, tout. Et on est pleinement conscient de ce qui nous arrive et on en profite. Quels sont les blocages à dépasser, à conscientiser pour améliorer votre situation ou aller vers vos souhaits profonds? On a le 6 d'épée, comme par hasard. Bien sûr qu'on a envie d'envoyer ça plus loin. Le monde, l'étoile, donc 2 arcanes majeures et la reine de bâton. Je vous les montre. Ok, je mets mes doigts partout, mais enfin bon. Que vous voyez un peu l'ambiance.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a quand même 2 arcanes majeures, hein. C'est intéressant parce que ce que vous allez vivre, c'est comme si vous... Moi, c'est comme si le jeu me disait, vous allez péter vos blocages, clairement. Parce que là, bon, avec le 6 d'épée, vous laissez un passé derrière vous, vous laissez des vieilles chimères, des vieilles pensées, des vieilles luttes, des vieilles embrouilles, je ne sais pas, mais il y a des vieux schémas, des trucs qu'on faisait avant qu'on n'a plus envie de faire. Il y a vraiment une idée dont on passe un cap et ça, c'est derrière soi, d'accord? Donc ça, c'est une chose. C'est ça qu'on a besoin de dépasser, c'est de passer ce cap, passer à autre chose. Et c'est ce qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça ici, puisque vous les avez dans le concret, hein, c'est drôle. Et ben le monde est... pourquoi je dis que vous l'avez? Le monde, vous ne l'avez pas dans le concret, mais vous avez l'étoile. Je tripe un peu. Le monde et l'étoile, c'est vraiment l'idée de, justement, d'avoir la foi que tout va s'ouvrir en fait. Il y a vraiment une idée que tout va s'ouvrir et la reine de bâton ici, en blocage, ça serait de justement, il y a ce cheminement spirituel que vous avez fait pour comprendre des choses, pour mettre à bien des choses et le temps que ça a mis, c'est un temps où à l'époque, il y avait un manque de confiance en vous et c'est ça qui, je pense, à mon sens, a été travaillé pendant longtemps. D'accord, vous avez perdu la foi, vous vous êtes découragé, vous avez perdu votre soleil intérieur. Et c'est ça, c'est cette foi en vous qui revient. C'est cette foi en vous qui est travaillée. C'est ça qui a pris du temps et qui est mûr maintenant. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et donc, l'oracle de Béline nous dit l'argent. Ok, il est fort probable que une dynamique en lien avec la reconnaissance de l'argent soit en ligne de compte dans votre parcours. L'idée de le recevoir, l'idée de se sentir bien avec est à prendre en compte dans votre tirage. Je vous le dis, ça fait partie des énergies communes pour beaucoup de signes. D'accord? Donc je pense que ça va être fort. Et laissez, avec la carte du hasard, laissez vraiment faire le cours de la vie, la chance. Il y a quelque chose qui va faire que ça va s'accélérer pour vous là. Donc laissez, faites confiance au rythme que ça prend. Faites confiance au fait que ça a été long et c'était normal. Faites confiance que si ça s'accélère, c'est normal. C'est ce qu'on me dit. Voilà, on arrête un peu là le côté... ça va pas vous plaire, mais on m'a dit chouine. Il y a une idée d'apitoiement. Ok? Donc il y a eu un apitoiement à un moment donné, vous en aviez marre, vous avez râlé, vous avez peut-être ressenti de l'injustice et il n'y a aucun jugement là-dessus. Il est peut-être complètement réel ce sentiment et de toute manière on ne met jamais en cause un ressenti. C'est simplement que là, on se redresse. C'est clairement, on se redresse et vraiment, on se tient droit. Ok? Oh, génial. Bon, bah c'est vraiment dans l'idée. On s'abandonne au succès. C'est clair. C'est clair. De toute manière, ça va basculer pour vous et ça va aller vite. Ça a été lent. Ça va aller vite. Acceptez que ça aille vite. Acceptez de recevoir. Ok? Et là, vous allez voir que vous allez vous redresser complètement. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Merci de vous abonner, de cliquer sur j'aime aussi et les notifications et tout ça. Je vous remercie fortement pour ça. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.